de problèmes qui peuvent survenir dans les délais des 3 semaines qui vont précéder ce rassemblement. Voilà, donc on a voulu de cet équilibre, parce que, bon, évidemment, sur la fin de saison, il y a l'état de fraîcheur et physique et mental est importante, et donc on a voulu donner une semaine de vacances à la fin de leur championnat pour que les joueurs se ressourcent un petit peu, même s'ils ont un programme individuel, et ensuite donc un rassemblement en 2 étapes avec 2 stages, ici à Sidi-Moussa. Donc le premier stage débutera le 30 mai, se terminera le 4 juin, donc du samedi au jeudi. Les joueurs après couperont, ils auront un week-end de 3 jours, et on se retrouvera, l'ensemble du groupe se retrouvera donc le dimanche 7 juin pour le 2e stage, une semaine, pour préparer le match des Seychelles, donc qui aura lieu à 20h30 le samedi 13 juin. Et les joueurs seront libérés le 14 juin. Voilà. Pour le premier stage, il y aura aussi possibilité, évidemment, possibilité de voir d'autres joueurs, donc pour compléter le groupe. Et ça sera aussi l'occasion, peut-être sur 4-5 jours, de voir des joueurs, notamment les joueurs locaux, que je souhaite voir pour la suite. Même si, comme je l'ai dit, c'est toujours une date un peu difficile, parce que c'est toujours la fin de saison, les joueurs assis, mais bon, c'est les contraintes aussi de la date FIFA qui nous l'imposent. Bon, sur l'adversaire, les Seychelles, bon, je ne vais pas trop m'étendre. Simplement, comme je l'ai dit, je me rendrai la semaine prochaine en Afrique du Sud, parce qu'ils font un tournoi avec le Lesotho d'ailleurs, donc ça me permet de voir les 2 adversaires. Déplacement au Lesotho, donc on prendra les qui seront à notre rassemblement du mois de septembre. Voilà. Enfin, je m'étais exprimé lors des tirages au sort, même si c'est dans les tirages au sort, on prend les choses comme elles se présentent. C'est déjà les changements par rapport aux éliminatoires de la CAN précédente, c'est qu'il y a un seul qualifié par groupe, donc ce qui change quand même considérablement la donne. Donc évidemment dans le groupe, on a 2 adversaires qui ont une réputation moindre, c'est les Seychelles et puis le Lesotho, et par contre ça aussi dans un cas où il y a un déséquilibre aussi dans les forces en présence, c'est aussi plus difficile, parce que c'est évidemment la double confrontation contre l'Éthiopie au mois de mars 2016 sera déterminante, à condition évidemment de ne pas lâcher des points contre le Lesotho et puis les Seychelles, évidemment, mais donc ça, évidemment, c'est la semaine du mois de mars 2016 sera très probablement déterminante pour la qualification. Et donc ça risque de se jouer sur un aller-retour. Donc c'est pour ça qu'on dire que c'est un groupe facile, c'est pas facile pour la qualification. C'est pas plus facile que si on avait un groupe plus relevé, peut-être en termes de valeur d'équipe, mais avec deux qualifiés, où là on peut toujours se récupérer sur un faux pas. Voilà, donc la liste des 23, donc comme je l'ai dit, j'ai souhaité donner cette liste un peu de façon rapide, de telle manière à ce que les joueurs puissent s'organiser, qu'on s'organise, notamment sur les vacances, mais aussi sur la préparation qu'ils auront. Voilà, sachant donc qu'il y a toujours bien sûr des incertitudes sur des joueurs, sur l'état physique de joueurs, des joueurs qui sont blessés, des joueurs qui peuvent se blesser aussi dans ce laps de temps qui précède ce rassemblement. Et donc, parallèlement à cette liste de 23, il y a
il y a une liste de présélectionnés, donc très étendue, donc, que je ne mentionnerai pas, mais qui nous permettra après de pallier à des forfaits éventuels. Donc sur la liste, bon, donc ça a commencé à... Donc c'est Kedaria, Doura, Asla, Mandi, Zefan, Belkaroui, Belkalem, Alish, Medjani, Mesba, Roulam, Fegouli, Guedjura, Marez, Taider, Cheni, Bentaleb, Boudebouz, Abeid, Slimani, Soudani, Belfodil, Ebrahimi. Voilà, sur la remarque simplement, sur les blessés, bon, Djabou évidemment, il y a aussi Mehdi Lassen qui doit subir une intervention bénigne, mais qui n'est pas disponible pour ce rassemblement. Bon, il y a le cas de Raïs Mboli aussi qui posait problème, puisque bon, ça fait un mois qu'il ne s'entraîne plus, donc il a réintégré son club, mais enfin c'était bien sûr difficile de le sélectionner pour manque de référence aussi à ce niveau-là. Donc par rapport au rassemblement du Qatar, évidemment, il y avait une ouverture, il y a des modifications, il y a des retours, il y a des joueurs qui étaient blessés aussi lors de ce rassemblement du mois de mars, et puis des joueurs qui sont de retour dans la compétition, comme Keduria, je l'avais dit, il fallait qu'il retrouve du temps de jeu, il a prouvé avec Watford aussi, il a fait un très bon mois d'avril et du temps de jeu, donc voilà, c'était assez logique qu'il réintègre le groupe. Et Saïd Belkalem aussi qui a repris le groupe, il n'a pas encore repris la compétition, donc on va suivre aussi attentivement évidemment les 15 jours, enfin les 3 semaines qui vont précéder le rassemblement. Et puis bon, des joueurs qui étaient blessés lors du rassemblement du mois de mars, comme Riyad Boudebouz, Mehdi Abed, et puis Hilal Soudani, donc qui réintègre le groupe. Voilà. Et puis un joueur que j'ai souhaité voir, que j'avais dans un secteur où on est toujours un peu à la recherche aussi, c'est Belkaroui, que j'ai vu contre Schleff notamment, et bon, qui mérite aussi d'avoir sa chance dans la sélection. Bon, c'est aussi un joueur issu des Olympiques, donc il n'y a pas, je dirais une certaine logique aussi de le faire, qu'il intègre ce groupe. إذا كما نتابع في هذه الأثناء الندوة الصحفية للناخب الوطني كريستيان غوركيف بالمركب الأولمبي محمد بوضياف. لا بأس أن نعلن عن القائمة التي أعلنها منذ قليل الناخب الوطني كريستيان غوركيف، ويتعلق الأمر بكل في حراسة المرمى دوخة، خضيرية وعسلة، زفان، بالقروي، ماندي، بالكلام، مجاني، مصباح، قديورة، محرز، شنيحي، بن طالب، بودبوز، إبراهيمي، مهدي عبيد وكذا إسحاق بالفضيل. نعم. Bonjour coach. Bon, j'aurais une question sur Mboulhi. Il n'est pas convoqué, donc il a repris l'entraînement hier avec son club. Est-ce que vous l'avez appelé au téléphone pour un petit peu savoir plus sur son affaire, et est-ce qu'il pourrait... Bon, ce que c'est qu'on sait que ça fait un mois puisque Raïs a dû jouer le dernier match le 6 avril. Bon, depuis il s'entraînait pas avec son club, donc je veux dire cette indisponibilité le met un peu hors jeu pour ce stage du mois de juin. Après, évidemment, on sera attentif à l'évolution de sa carrière, et notamment évidemment à un transfert éventuel s'il a lieu à l'intersaison. Bonjour coach, c'est Youssef Koudri, الهداف.
On voit que 3 clubs algériens ont pu se qualifier pour la phase des groupes en Ligue des champions africaine. Penseriez-vous que c'est le moment des joueurs locaux prochainement? Ça n'a rien à voir. Algérien, bien sûr, c'est intéressant d'avoir des équipes qui sont, je l'ai dit, comme je m'étais exprimé aussi après le sacre de Sétif, c'est très bien, mais ça veut pas, c'est pas, après la présence d'équipes algériennes dans les compétitions africaines, ça montre en tout cas qu'il y a un potentiel. Maintenant, dans une sélection, on prend les meilleurs. Donc voilà, ça n'a pas de relation directe avec ça. Simplement, bon, ce qui est intéressant, c'est que pour les joueurs locaux, ils sont confrontés à des matchs aussi intéressants. Donc dans l'évolution, c'est intéressant. Et puis bon, je pense les joueurs locaux, il y a Chény qui a bien profité aussi de son ouverture, qui a été très bon lors du rassemblement du mois de mars, et donc qui sera aussi dans ce groupe-là. Maintenant, ça ne veut pas dire non plus que les autres que j'ai vus au mois de mars ou d'autres qu'on attend ne seront pas non plus présents après. Oui, Kamal. le micro, Kamal. إذا كما نتابع الندوة الصحفية للناخب الوطني كريستيان غوركيف متواصلة في هذه اللحظات في سؤال طرح عليه بخصوص الحارس السعارين الخضر رئيس وهب مبولحي. قال الناخب الوطني بأنه من المستحيل استدعاء مبولحي، وذلك راجع إلى غيابه لمدة حوالي شهر عن فريقه فيلادلفيا يونيون. في سؤال آخر كذلك وجه للناخب الوطني حول الأندية الثلاث المتأهلة إلى دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا المتعلقة بمولودية العلمة وفاق سطيف وكذا مولودية العلمة وفاق سطيف واتحاد العاصمة. قال بأنه ليس معيار بالنسبة للاعب المحلي، لكن من الجيد أو من المستحسن أن يحتك اللاعب المحلي باللاعبين الأفارقة في مثل هذه البطولات. نعود إلى غوركيف. Pour voir son évolution, en espérant qu'il soit présent sur le terrain. Bon, pour Essaïd, il a été éliminé pour raison de blessure. Donc dans un secteur de jeu où on est à la recherche de joueurs, comme on s'en cache pas. Donc c'était aussi logique de le convoquer pour le revoir. Évidemment, après, qu'il soit dans le groupe, c'est une chose. Après, qu'il soit sur le terrain, nous, après, on verra aussi en fonction de son état de forme. Donc on va être attentif dans le mois qui vient, justement, mais bon, Essaïd, on savait très bien que c'était un joueur qui faisait partie du groupe de l'équipe nationale naturellement. Donc à partir du moment où il revient de blessure, il est assez logique, en tout cas, il nous a semblé assez logique de le revoir pour aussi en vue des échéances futures et notamment de celles de l'automne qui nous attendent. En ce qui concerne comme je l'ai dit, la performance des joueurs, leur compétitivité, c'est une date qui pose problème, puisque c'est en pleine période d'intersaison, donc avec aussi des préoccupations pour certains joueurs qui quittent le club, une fin de saison qui s'étalonne, donc il faut le faire de façon intelligente. Il n'y a pas de formule miracle. Ce qu'on a essayé, c'est de privilégier la fraîcheur, et je dis et mentale et physique. Donc les dates FIFA vont du 8 au 16, donc on a anticipé, nous, le 8 juin, parce que laisser 15 jours des joueurs dans la nature, évidemment, ça posait problème pour qu'ils soient compétitifs dans le stage. Donc c'est pour ça qu'on a essayé de concilier les deux, c'est-à-dire retrouver une fraîcheur, parce que les joueurs ont besoin de vacances aussi, et on sait très bien que des joueurs qui ont enchaîné, surtout avec la Coupe du Monde, pour certains, s'ils ne coupent pas, il y a un moment donné,
il y a un risque de blessure. Je pense que notamment un garçon comme Hilal Soudani qui a repris très vite aussi après la Coupe du Monde, qui a peut-être payé ça aussi cette année, qui lui aussi reprendra dès le 15 juin. Donc il n'aura qu'en fait 4 jours de coupure. Donc avec un programme individuel qu'on leur donne évidemment pour rester, pour ne pas perdre du tout la forme physique. Et donc 2 stages. Un premier stage qui va concerner, donc, comme je l'ai dit, ceux qui terminent le 24. Il y a 15 joueurs de champ, plus les joueurs locaux que j'intégrerai à ce moment-là. Oui, mais ils intégreront tout de suite le stage. Parce que, bon, pour les gardiens, pour un garçon comme Chéli, je pense que c'est intéressant justement qu'il bénéficie au maximum de l'intégration avec nous pour... voilà, je l'ai dit, ceux qui ne seront pas concernés par le premier stage, ce sont les Italiens qui termineront le 31. Non, ils auront encore une coupure de 8 jours, où ils auront un programme aussi individuel, et ils intégreront le deuxième groupe, donc le dimanche 7. Voilà. Ce qui permet de concilier, je vous dis, pour qu'ils retrouvent un peu de fraîcheur, qu'ils aient quand même quelques coupures. Et c'était important aussi de couper les 2 stages par 3 jours, donc les joueurs pourront retrouver leur famille. Et je pense que c'est la meilleure formule pour que la motivation, que la fraîcheur soit présente. Mais je dis, il n'y a pas de... On est obligé de tenir compte de tout, et il n'y a pas de formule miracle, mais je pense que c'est une formule qui devrait être bien adaptée aux circonstances. Coach, Abdrani de la radio algérienne. Concernant les 2 joueurs, les 2 attaquants Rachid Ghazal et Yanis Tafar, ce dernier qui a été convoqué pour le stage de Qatar. إذن كما نتابع الندوة الصحفية للناخب الوطني ما زالت متواصلة، وهو في هذه الأثناء يتلقى أسئلة الصحفيين. تكلم في هذه الأثناء عن أو منذ قليل عن سعيد بالكلام، وقال بأنه يعتبر من ركائز الفريق، لكن أضاف بأنه سيراقب مدى جاهزية هذا اللاعب. تكلم كذلك عن التربص الذي سيخوضه الخضر على مرحلتين، وقال بأنه سيمنح للاعبين راحة لمدة 3 أيام، وذلك لكي يسمح لهم بزيارة أهاليهم. نعود لغوركيف ثم نعود. Maintenant, effectivement, ils sont victimes de la concurrence avec des retours de joueurs dans leur secteur de jeu. Je pense à Hilal Soudani, à Riyad Boudamouz qui était blessé aussi, notamment. Donc voilà, tout simplement, il faut faire des choix et ils ne sont pas du tout exclus. Au contraire, on va suivre leur évolution. Ils sont des joueurs qui sont dans une tranche d'âge aussi qui est intéressante pour l'avenir. Donc voilà, leur absence n'est pas... c'est lié à la concurrence et à des choix à un jour J. Donc voilà, il n'y a pas de conséquences. Pour Rachid Ghazal, aussi son temps de jeu a été quand même limité aussi depuis son retour au rassemblement de mars. Donc j'espère que l'année prochaine, il aura davantage l'occasion de montrer son talent sur le terrain pour poursuivre sa progression. En ce qui concerne le terrain, le choix du terrain ne m'appartient pas complètement. Pour moi, ce qui m'importe en priorité, c'est d'avoir une bonne pelouse. Donc ça, c'est une priorité. Voilà. Après, il y a d'autres paramètres qui interviennent dans le choix du stade pour le déroulement de la rencontre, qui sont du domaine de la fédération. En ce qui me concerne, pour moi, en tout cas, c'est l'état de la pelouse qui est primordial, évidemment, donc j'espère que la pelouse à Bida sera en bon état. C'est aussi important, je l'ai dit à nombreuses occasions, pour pratiquer un football comme on souhaite le faire, c'est aussi important d'avoir une pelouse qui permette une vitesse de transmission qui est importante pour notre équipe. Ouais. Bonjour coach. Je vais rebondir sur la question de mon collègue Abdrani Aïb sur le stade du 5 juillet que vous avez dû certainement visiter.
Est-ce que vous pensez que ce stade est prêt, justement, vous avez parlé de la pelouse, est-ce que vous pensez que cette pelouse est prête pour accueillir des matchs, notamment des matchs de l'équipe nationale? Ma deuxième question concerne les joueurs locaux. Il y a un journal, pour ne pas le citer, Liberté, depuis 2 semaines. Il a fait état que selon les tests effectués au Qatar, les tests ont révélé que les joueurs locaux ne peuvent pas tenir plus de 30 minutes dans un match de haut niveau en sélection, quoi. C'est dans un match de haut niveau. Est-ce que vous le confirmez? Merci. Non, pas du tout. Je pense que, j'avais parlé déjà lors de la dernière conférence de presse des aptitudes de Chény, par exemple, qui a un profil sur le plan athlétique qui est très très intéressant. Donc sa capacité à répéter les efforts, enfin donc il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Après, chaque cas est un cas particulier. Et puis après, il y a la concurrence aussi par rapport aux autres joueurs. Mais je pense que depuis que je suis ici, on essaye d'opposer les joueurs locaux et les joueurs qui évoluent à l'étranger. Pour moi, il n'y a aucun problème. Là, j'ai à faire une sélection de 20 joueurs de champ et de 3 gardiens. Et le seul critère, c'est la compétitivité. Après, pour le reste, c'est qu'ils évoluent ici, qu'ils évoluent à l'étranger. Il y a pour certains une formation qui est différente, mais ça n'exclut pas, bien sûr, le joueur local. Comme je l'ai dit, l'évolution de l'équipe d'Algérie passe aussi par justement une plus grande présence des joueurs locaux dans l'équipe d'Algérie. Mais si vous prenez toutes les équipes, c'est vrai pour le Cameroun, c'est vrai pour la Côte d'Ivoire, regardez le nombre de joueurs locaux qui évoluent. S'il vous plaît, ma question était directe. Est-ce que le local peut tenir 90 minutes dans un match de haut niveau? Oui, bien sûr, évidemment, chaque cas est parti. Pourquoi parler d'un joueur local? Je vous dis, le profil d'un garçon comme Chény, il est différent d'un autre joueur. Chaque cas est différent. Donc voilà, il n'y a pas... par contre, j'ai parlé d'exigence, évidemment, plus on va vers le haut niveau à tout point de vue, sur le plan de la concentration, sur le plan de la rigueur, sur le plan des possibilités athlétiques aussi, évidemment, qui vont avec le haut niveau. Je crois que j'avais mentionné à un moment donné, ça a été mal perçu, mais c'est une évidence. Donc il faut tendre vers ces exigences peu importe où évolue le joueur. Certainement que si on est habitué à faire la Champions League, on est plus préparé à ça que si on évolue dans un championnat mineur. Ça, c'est une évidence. Voilà, mais chaque cas est particulier. Donc je veux pas faire de généralité. Il faut arrêter de faire des généralités et des différences entre le joueur local et le joueur qui évolue à l'étranger. Pour le reste, oui, la pelouse, je vais d'ailleurs me rendre tout à l'heure sur la pelouse. Ce qui est important, c'est d'avoir, comme je l'ai dit, avoir une pelouse qui soit de qualité, qui permette la pratique d'un football de qualité qu'on veut mettre en place. Voilà. Après, évidemment, sans rentrer dans des considérations qui m'appartiennent pas, parce que le choix du stade, je l'ai dit, c'est l'apanage de la fédération. Évidemment, tout se prête ici à ce que l'équipe nationale évolue, puisque il y a la contenance, il y a Alger, donc évidemment, je pense que dans les perspectives d'avenir, oui, c'est intéressant. Pour moi, ce qui m'intéresse, c'est la qualité de la pelouse, le fait qu'elle tienne. Je crois que précédemment, il y a eu des problèmes, donc c'est la raison pour laquelle l'équipe n'avait pas évolué. Enfin, ça, j'ai pas l'histoire exacte, mais c'est bon. Donc il faut avoir une pelouse. Il faut avoir après aussi un contexte de sécurité. Je vous dis, ça ne concerne pas mon rôle de technicien. Bon, voilà. Et puis j'avais été visiter le stade d'Oran aussi à l'automne, et qui m'avait semblé être un stade en tout cas intéressant. Je ne sais pas trop l'évolution de la finition. Voilà. Donc il y a d'autres des perspectives, mais ça m'appartient pas tout. Amen. Bonjour, M. Gourcuff, c'est Mohamed Ben Aziz du journal El Moudjahid.
إذا الناخب الوطني في هذه الأثناء ما زال يتلقى أسئلة الصحفيين بخصوص التربص الذي سيجريها الخضر أو في 30 من الشهر الحالي استعدادا لمباراة السيشل. تحدث عن ملعب المباراة، قال بأنه لا يهم أين يستقبل الخضر مبارياتهم، وإنما الأهم يكمن في أرضية الميدان وأن تكون جاهزة للأداء الحسن للاعبين. وقال كذلك أكد على الأمن كذلك بالملعب. تحدث كذلك عن اللاعبين المحليين وقال بأنه ليس لديه أي إشكال في هذه الجهة أو في الاختيار بين اللاعب المحلي والمحترف، وقال بأن جاهزية اللاعب هي الفيصل في مدى اختياره. Par quoi vous le justifiez? Merci. Alors, c'est long. Je vais essayer de prendre dans l'ordre inverse. Adlen Guéduria, j'avais dit, il a fait une saison qui a été tronquée parce que bon, à Crystal Palace, il jouait pas beaucoup. Il a fait j'avais dit lors de ce rassemblement-ci, que je n'éliminais pas Adlen, que bon, il a été. J'ai vu ses matchs avec Watford. Déjà, bon, Watford accède en division en première ligue. Il a fait des très bons matchs. Donc voilà, c'était logique qu'il réintègre à ce moment-là aussi l'équipe nationale. Donc il n'y a pas de problème. Et il sait très bien, il n'y avait pas de... C'est juste conjoncturel. Pour la deuxième question, alors attendez, pour Zemamouche, oui, c'est bon pour un joueur bon, qui a déjà son vécu, évidemment, c'est un joueur bon, qui rentre vraiment en concurrence. C'est vrai que pour le faire venir, pour le laisser sur le banc, ça nous a pas semblé être très profitable, mais c'est pas, voilà, c'est comme vous l'avez dit, c'est pas une mise à l'écart, c'est juste aussi des circonstances. Ça permet de voir un garçon notamment comme Kayuria que j'avais pas pu voir précédemment parce qu'il était en désaccord avec son club, donc c'était une des raisons pour lesquelles il n'était pas du déplacement au Qatar. Alors ensuite. J'ai su que Michael Bouli est allé l'entraîner alors qu'il ne jouait pas, mais ce n'est pas une situation qui est satisfaisante. C'est-à-dire vous ne pouvez pas remplacer les absences de match. Bon, après, effectivement, pendant le mois d'avril, Raïs ne s'est pas entraîné, donc du tout. Donc maintenant, on ne peut pas, même si ponctuellement on peut détacher un entraîneur pour un joueur qui a, pour des raisons, notamment... ça s'est passé avant la CAN parce que Raïs avait terminé avec le championnat des États-Unis au mois de novembre, donc il y avait tout le mois de décembre où là il y avait nécessité pour l'entretenir. Ça, il s'était entraîné avec Michael Bouli tout le mois de décembre. Dans la compétition, après, c'est pas une situation qui est possible à terme. Et évidemment, un joueur, même un gardien, a besoin de matchs, a besoin de référence dans le match aussi pour être compétitif. Ensuite, l'axe de la défense. Pour Hilas, moi, je dirais que c'est un tout. C'est un tout. Voilà, c'était un. Mais d'abord la concurrence. D'abord la concurrence. Il n'y a pas de problème. Comme précédemment, comme pour la CAN aussi, il y avait la concurrence. Et l'axe central, oui, bah, comme vous l'avez vu, je suis toujours, même si je n'élimine pas les joueurs qui n'ont pas été non plus, je pense qu'il ne faut pas condamner des joueurs qui n'ont pas été au mieux pendant la CAN, c'est-à-dire pour des raisons diverses. Je pense que Rafik Alish et puis Karl Medjani n'étaient pas à leur meilleur niveau à ce moment-là, donc j'ai dit les problèmes défensifs n'ont pas... même si on a eu un accès défensif qui n'a pas été excessivement brillant pendant la CAN, certainement, il y a eu des problèmes défensifs qui sont pas non plus complètement, enfin, essentiellement de leur faute. Et ce sont des joueurs qui valent mieux que ce qu'ils ont fait à la CAN, ça c'est clair. Et ensuite, on est à la recherche, évidemment, donc voilà, c'est pour ça, ça explique aussi la présence d'un garçon comme
qui me semble avoir un profil intéressant et puis donc il est logique aussi justement de faire appel à lui. Ce qui n'élimine pas non plus des garçons comme Chafai notamment, que j'ai pu voir. Là aussi, je reviens un peu sur ce qui s'était passé au Qatar sur le deuxième match, puisque suite à notre contre-performance face au Qatar, le deuxième match contre Oman m'avait obligé à revoir mes plans, et donc même si j'étais parti dans l'intention de faire jouer tout le monde, la situation à l'issue du match du Qatar m'a obligé à faire des choix au détriment de joueurs qu'on n'a pas pu voir. Donc c'était aussi des explications. Donc par rapport à ce qu'on prévoit, il y a quelquefois des circonstances qui font modifier les choses. إذا مشاهدي الأفاضل، الندوة الصحفية للناخب الوطني كريستيان غوركيف متواصلة في هذه الأثناء بقاعة المحاضرات لمركب محمد بوضياف. تكلم مرة أخرى عن الحارس رئيس وبن بولحي، وقال رغم عودته إلى جو التدريبات مع فريقه إلا أن هذا لن يسمح له بالعودة إلى المنتخب الوطني بعد غياب لمدة شهر عن فريقه فيلادلفيا يونيون. تكلم كذلك عن قضية غلاس، وقال بأن المهاجم غلاس ليست لديه أي مشكلة مع هذا المهاجم، وإنما المنافسة هي التي تفرض ذلك. إذا نعود للناخب الوطني كريستيان غوركيف. Il y a eu des problèmes. Après, il y avait un problème collectif, évidemment. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques là, mais ça englobe tout le monde. Donc il y a un souci dans la gestion de la profondeur, notamment. À partir du moment où on veut jouer haut, comme on veut le faire, évidemment, c'est un problème à prendre en compte qui concerne tous les secteurs de jeu et aussi le gardien. Voilà, mais bon, je ne rentre pas dans les détails. C'est en tout cas un axe de travail qui sera important aussi lors du rassemblement de juin. Et on prendra aussi en référence d'ailleurs ce qui s'est passé au Qatar, évidemment, parce qu'il faut tirer les leçons de ce qui s'est passé là-bas. En ce qui concerne mon déplacement en Afrique du Sud, oui, comme je l'ai dit, c'est l'occasion de voir les Seychelles, les Lesotho, qu'on connaît, enfin en tout cas qu'on connaît pas trop, on n'a pas trop de références, donc c'est vraiment l'occasion de les voir. Et puis en ce qui concerne le déplacement aux Lesotho, bon, comme je l'ai dit, on est dans une phase où on essaye de prendre tout en compte, c'est-à-dire qu'il y a la fatigue du voyage, quand même un voyage qui est très, très long. L'altitude, c'est pas trop un problème parce qu'on arrive... oui, alors c'est pas par exemple Addis Abeba où c'est 2400 mètres, où là vraiment l'effet de l'altitude se ressent pour des altitudes, je crois que Maseru aura lieu c'est 1300 mètres je crois, donc voilà. Alors après par contre effectivement on peut envisager ou carrément d'avoir un rassemblement directement là-bas, ce qui aurait pour avantage d'économiser les fatigues du voyage, donc faire le voyage tout de suite, ou le faire en Afrique du Sud, où on sait que bon là les conditions de préparation, et ça je répète aussi, parce que j'ai vu des intervenants qui parlaient de la préparation à la CAN. Je dis que partir avant, ça aurait été catastrophique. Pour les gens, ceux d'entre vous qui étaient présents à Mongomo, de voir les conditions d'entraînement, s'entraîner 15 jours dans ces conditions, c'était pas possible et catastrophique. Alors, bon, ça c'est une parenthèse. Et donc, pour revenir au déplacement Lesotho, il y a possibilité d'aller en Afrique du Sud, donc d'avoir un rassemblement là-bas, ou alors de faire un peu comme ce qu'on faisait habituellement, c'est-à-dire un rassemblement, un début de rassemblement ici au Sidi Moussa et partir après. Mais bon, comme je l'ai dit, se pose le problème aussi du voyage, l'adaptation aussi, même si pour l'altitude, de toute manière, c'est pas en 8 jours qu'on peut s'adapter complètement. Et il faut vraiment 15 jours pour qu'il y ait une adaptation. Voilà, donc on est, je vous dis, au retour d'Afrique du Sud, on pourra faire la synthèse un peu de ce qu'on a vu et puis prendre la décision. Oui, bonjour coach, Asma Halimi, compétition. Dans la liste, on remarque l'absence de Mehdi Lassane.
On va savoir qu'il aurait demandé sa retraite internationale. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que c'est la raison pour laquelle on ne le voit pas dans la liste cadre de l'équipe? Et deuxième question, vous avez parlé des matchs amicaux pour le mois d'octobre. Est-ce que ça dépendra du tirage au sort de la Coupe du Monde? Alors pour Mehdi Lassane, je me suis exprimé sur son absence, il doit subir une intervention bénigne, mais qui va lui imposer quand même un mois de repos, donc il n'était pas sélectionnable pour ce rassemblement. En ce qui concerne la poursuite de l'équipe nationale, je souhaite que Mehdi, que j'apprécie beaucoup, que j'ai toujours, comme j'ai toujours mentionné, donc continue bien sûr avec nous, parce que c'est après. Est-ce qu'il vous en a parlé ou pas? Oui, on en a discuté, évidemment, on discute, mais voilà, il connaît ma position, il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Après, ce sont des joueurs aussi, ça va dépendre un peu de leur situation contractuelle, c'est-à-dire, c'est dans le joueur, l'intersaison peut aussi être déterminante à ce niveau-là, sur leur choix, eux, personnellement. Mais bon, en ce qui concerne Mehdi, il n'y a aucun problème à ce niveau-là, bon, il continue. Pardon ? De sa part, pas de votre part, son souhait à lui. Ah ben vous demandez, hein, parce que pour moi en tout cas il n'y a pas de problème, sinon que sa situation contractuelle peut-être être amenée à faire des choix où il continue pas, ça va dépendre aussi évidemment d'un transfert éventuel, enfin voilà, c'est des choses à prendre en compte à ce moment-là. Mais actuellement, c'est pas d'actualité, son absence est liée simplement à cette intervention. Ensuite, oui, donc j'ai souhaité qu'on soit confronté à des équipes africaines de bon standing. Ce qu'il faut savoir, c'est que des équipes ou européennes ou sud-américaines, dans ces dates-là, sont difficiles parce qu'ils ont la compétition, donc on peut pas. Il faut avoir des équipes qui sont intéressantes et en vue aussi justement des éliminatoires, c'est vrai, de la Coupe du Monde qui auront lieu au mois de novembre. Il m'a semblé plus intéressant d'être confronté à des équipes africaines, mais par contre de bon niveau. Alors pourquoi pas faire la revanche contre la Côte d'Ivoire? Ça serait le genre de choses qui me plairait bien, mais ça c'est bon. Après on verra en temps en heure. Bon, voilà, l'objectif c'est ça. Ouais, إذا مشاهدي الأفاضل، الندوة الصحفية ما زالت متواصلة للناخب الوطني في هذه الأثناء. تكلم في هذه اللحظة عن المباراتين الوديتين المزمع أن يقيمهما الخضر في أكتوبر القادم. قال بأنه لحد الآن لا يعرف المنافس، لكن حبذا بأن يكون منتخبين من إفريقيا ومن أعلى مستوى، وذكر بأنه ممكن أن يواجه الخضر منتخب كوت ديفوار. تكلم كذلك منذ قليل عن المشكلة المطروحة في محور الدفاع. نعود للناخب الوطني كريستيان غور. Sur les joueurs qu'on aura dans la présélection, c'est pareil, on a une présélection très où bien sûr il y a aussi des joueurs locaux. Donc c'est-à-dire que s'il y a des défections, on peut très bien avoir des joueurs locaux qui intègrent bien sûr le groupe. Mourad Hachmi, si l'absence de Jamel Msbah se confirme, est-ce que vous comptez utiliser le défenseur Hicham Belkaroui en tant que doublure pour Fouzi Roulian? Non, je le considère comme un joueur d'axe, donc essentiellement. Donc il y a d'autres possibilités sur le côté gauche. Je pense à Mehdi Zéphane joue à gauche aussi, donc voilà, ça, je réajusterai par rapport à tout ça, quoi. Donc c'est un équilibre. Donc voilà. Mais bon, je vous dis à l'heure actuelle, on n'a pas les délais exacts pour Jamel, donc voilà, on fera ça en temps en heure, quoi, quand on aura tous les éléments. C'est un médical. Bonjour. Avec l'approche de la période du mercato, est-ce que vous intervenez sur le choix de vos joueurs? Est-ce que vous les aidez?
Et ma deuxième question, est-ce qu'il y a des noms locaux qui peuvent vous intéresser dans cette période? Alors, moi, je ne suis pas agent de joueur, donc il n'y a pas de... Non, il faut bien dissocier les choses. Est-ce que vous les aidez? Non, les conseillers, s'ils me demandent, je peux me donner mon avis, mais après, le reste, c'est leur carrière. Il faut bien dissocier les choses. Hein, il n'y a pas de... Non. Et c'est en général très, très dangereux quand on mélange ce genre. Donc, voilà. Par contre, je pense que pour un garçon comme Chény, le fait qu'il ait montré en équipe nationale quelque chose, ça va changer, ça peut changer éventuellement, évidemment, sa trajectoire de carrière. Donc voilà, je pense qu'en ce sens, oui, je peux contribuer à l'aider, mais essentiellement à ce niveau-là, c'est pas pour aller appeler les clubs pour le placer. Pour le reste, vous m'avez dit oui, non, après les joueurs locaux, il y a... Oui. D'autres noms, je ne veux pas citer des noms qui ne sont pas dans la liste, mais bon, je pense à Belaïli, par exemple, qui est tout près du groupe. Voilà, il est là. Après, comme j'ai dit, il y a la concurrence, il y a un équilibre. Je suis attentif à ses performances, évidemment. Il y a lui, mais il y en a d'autres aussi. Bonjour, Mohamed Najib Hounan de la chaîne El Bilad. Coach, je veux revenir à l'absence de Hassan. Est-ce que c'est une occasion pour utiliser enfin une autre fois Karim Medjani en récupération et libérer, on va dire, Belkaroui dans l'axe? Voilà. Je ne vais pas donner l'équipe qui jouera contre le Seychelles. Hein. On va attendre quand même un petit peu. Maintenant, pour Karl, je connais bien Karl. Je crois que pour moi, c'est un défenseur central. Alors après, ce qui le pénalise, c'est justement de jouer quelquefois au milieu. Donc ça, pour ses marques. Bon, après, il peut jouer ponctuellement au milieu. C'est pas le problème. Mais voilà. Donc on verra. Par contre, effectivement, si ça peut être une solution, ce que vous dites. Hein, maintenant, au milieu de terrain, il y a aussi des joueurs qui sont là, donc des joueurs qui sont, les 4 milieux axiaux sont des joueurs qui peuvent, qui sont des joueurs sur lesquels on peut compter. Les 3 dernières questions, Jalal. Bonjour coach, Jalal Yaïch, chaîne Al Jazairiya. Coach, à bientôt 1 an à la tête de l'équipe nationale, quel est votre bilan à tête de cette équipe? Est-ce que vous êtes satisfait du rendement de l'équipe? Et est-ce que vous allez changer quelque chose par rapport à votre gestion du groupe, du staff technique et de l'équipe nationale en général? Merci. Le bilan, c'est pas moi de le faire, c'est d'abord au président de la fédération, donc voilà, mais il n'y a pas de problème. Je suis venu dans une idée très précise de ce que je voulais faire sur le plan technique. Voilà, je reste fidèle à ces conceptions et à ce travail-là. La déception, ça a été à la CAN, sur un match où qu'on devait gagner, où on a été éliminé. Donc, je ne cache pas que l'élimination en quart de finale, même s'il y a eu notamment ce match contre le Sénégal qui n'est pas facile, qui était quand même qui avait été satisfaisant. Par contre, le match contre la Côte d'Ivoire, je pense que c'était un match qu'on devait gagner, qu'on a perdu. Voilà, donc c'est le bilan comptable. Sur l'évolution du jeu, je souhaite bien sûr aller beaucoup plus loin encore dans l'expression de l'équipe. Il y a des problèmes tactiques à résoudre, comme on en a évoqué tout à l'heure, sur le plan de la gestion de la profondeur notamment. Donc voilà, c'est des choses sur lesquelles on doit travailler. Et puis après, sur la gestion du groupe, je n'ai pas de problème particulier. J'ai pas de problème particulier sur le... Voilà, donc il y a à la fois, je dirais, pour construire, il faut qu'il y ait une stabilité. Donc il y a
Il y a dans la sélection une relative stabilité au niveau du groupe, au niveau des joueurs, et puis des ouvertures aussi pour faire vivre un groupe. Ce que je fais à chaque rassemblement, il y a des joueurs qui intègrent, d'autres forcément qui sortent sans être éliminés. Bon, je pense que c'est comme ça qu'on avance. En ce qui concerne le staff, non, il n'y a pas de problème particulier sur le. إذا ندوة صحفية للناخب الوطني في هذه اللحظات ما زالت متواصلة. لابد أن نعود إلى لاميس في هذه اللحظات. أكيد حسام الزواوي سنعود إلى كريستيان غوركوف مشاهدينا ما وردنا منذ لحظات. هناك جديد فيما يخص قضية الطفل أرمزيدا. أخلى عميد قضاة التحقيق بمحكمة بير مراد الرأي صبيحة اليوم في حدود الساعة 3